Voilà la campagne du côté de la Saône-et-Loire, Dampierre-les-Ormes, Mont-Saint-Cyr derrière. La famille Renon du Gallec des Iguès, on va en parler, tiens, cette fois-ci version vache, avec Benoît, Mathieu et le papa Marcel. On va rentrer, tiens, ici, on va aller voir un petit peu les vaches qui sont ici. Benoît, il faut expliquer ici que 85 vaches, hein. Les vaches sont rentrées au chaud. Oui. Elles sont rentrées au chaud et elles sont bien. Il faut expliquer que on a un joli panorama parce que c'est un pays de collines. Ici, on voit très bien là-bas les montagnes du Mâconnais, les collines du Mâconnais. Attention, n'exagérons rien. Les vaches sont blanches, c'est de la charolaise. C'est ça, oui. Et on les voit ici. Et puis, elles sont bien parce que le bâtiment est large, il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut. Combien de vous aujourd'hui? 89 veaux. Ah oui, déjà, oui. 88 vaches. Ça veut dire qu'il y a eu Une paire de jumeaux. Des jumeaux. Alors, il faut nous expliquer, parce qu'on va en parler ici. Elles sont à l'abri, elles sont nourries. Alors, voilà, on le goûterait celui-là. Oui. C'est produit local, évidemment. Hein, Benoît, c'est du fait dans l'été. Oui, oui, oui. Et dans les pâtures qui sont autour. Hein. Vous avez combien d'hectares en tout? 145 hectares. 145 hectares. Eh bien, dites donc, il y a de quoi nourrir le bétail ici, du bon foin. Et puis, il y a aussi, et sans que c'est moi en parler, ce qu'on voit ici, c'est de l'ensilage. C'est un mélange de paille d'orge, ensilage d'herbe et ensilage de maïs produite sur l'exploitation. Alors là encore, c'est du circuit court. Exactement. Il faut expliquer justement que l'ensilage, c'est nourrissant, c'est ça. Et il y a une. Comment on explique l'ensilage? Ça correspond à quoi? C'est de l'herbe récoltée au printemps de bonne heure pour avoir de la valeur alimentaire. Donc la seule méthode pour la récolter, pour la conserver, c'est l'ensilage. Voilà. C'est la conservation Et ça conserve. sous vide, anaérobie, Absolument. comme la choucroute. C'est comme la choucroute, il faut dire aussi, hein, c'est bien ça. Hein. Le procédé de fabrication Tiens. de choucroute, Allez, moi, haché, conservé hermétiquement. voilà, c'est conservé hermétiquement, c'est comme la choucroute. Alors, on va découvrir un petit peu le cheptel ici, parce qu'il faut expliquer justement que dans le Charolais où nous sommes ici, c'est une tradition ancienne, c'est de la qualité et au final, c'est d'excellents steaks. Hein. Oui, oui, oui. Et du coup, alors, les petits veaux, on les voit pas ici, hein, ils sont nés il y a quelques temps, ils sont peut-être un peu plus loin. Hein, ils sont peut-être plutôt par là-bas, on va les voir. Alors justement, ça veut dire que là aussi, il y a tout un travail, une sorte de filière, il y a l'herbage, on a compris, il y a le travail des fois. Tiens, on les voit les petits veaux ici, là justement. Alors ça aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a aussi un suivi à avoir. Et le suivi, c'est la surveillance. C'est de la surveillance, c'est du... Bien nourrir. Du relationnel, du ressenti. Absolument. Parce que l'élevage, les animaux, c'est du vivant. C'est du vivant. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'œil et la surveillance quasiment permanente pour aussi bien pour l'élevage, pour les naissances et après également. Hein. Oui, pour la santé, pour la reproduction, pour le... Là encore, ce métier d'agriculteur, il faut l'expliquer, Benoît et Mathieu, parfois critiqué, facilement critiqué. Il y a du boulot, il y a de la passion pour vous. Et ce que vous avez envie de dire, c'est que vous cochez ces cases du développement durable et vous cochez ces cases de la qualité. Hein. Ah oui, l'agriculture a de nombreux défis à relever. On a bientôt 10 milliards d'habitants sur Terre à nourrir. Et puis des défis environnementaux, écologiques à relever en même temps. Quoi. Il me semble qu'on n'y arrive pas trop mal jusqu'à présent, qu'on progresse. On est témoin de cette évolution dans le bon sens. Si tout le monde faisait aussi bien que nous, absolument. on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Et puis l'agriculture, vous avez une AOC ou un AOP ici, comme on appelle pour le charolais, le steak. C'est une appellation d'origine protégée. Donc, on est qualifié en AOC Label Rouge. Voilà. C'est des bêtes nourries sans OGM, voilà. Exclusivement à l'herbe. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'il faut dire et expliquer parce que cette page, la place du village, comme son nom l'indique, c'est la campagne. Et la campagne, c'est aussi une façon de vivre et puis surtout d'assurer, il faut le dire aussi aux consommateurs, des produits de qualité et des produits pour la santé également. Hein. Oui, c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est l'agriculture française, elle est reconnue pour ça. Bien sûr. Pour ses cahiers des charges assez stricts et qu'on se doit de respecter. Quoi, donc, Voilà, on avait compris ici le travail, effectivement. Et puis, au final, c'est votre sécurité alimentaire. Nous sommes en Saône-et-Loire. C'est une région traditionnellement d'élevage. Hein. On a toujours... c'est ça, hein, ici, dans la région. La région, c'est exclusivement élevage de par son terroir. Quoi. Voilà.
son terroir, son relief, son Absolument. Voilà. potentiel des La sols. typologie de la région Voilà. fait que l'élevage est bien adapté, quoi. Donc il y a une expertise à savoir. L'élevage reste aussi essentiel pour Pour le maintien des pour le maintien des territoires. Ici, Oui. si on supprime l'élevage, qu'est-ce qu'on fait d'autre, quoi? On va Exactement. pas. Exactement. On parle aujourd'hui beaucoup, de plus en plus de la protéine végétale. Nous, on ne sera pas capable de produire des Exactement. lentilles ou des Exactement. pois cassés pour nourrir les gens, quoi. Le potentiel des sols ne le permettent pas, Absolument. le relief. Voilà. Mais l'avenir est assuré, vous avez choisi ce métier, vous êtes jeune, c'est important de le dire et de on le voit sur l'image. Vous y croyez aujourd'hui plus que jamais, Il faut y croire. à condition de s'adapter. On se doit d'y croire. Voilà, absolument. On doit y croire, sinon il faut changer de métier tout de suite. Mais on connaît l'engagement des jeunes agriculteurs dans la région et on sait que vous n'allez rien lâcher surtout. Hein. Vous non, lâchez non, rien. non, on va pas lâcher comme ça. Il y a une solidarité entre les jeunes du pays, si j'imagine. Oui, oui, si, localement, Oui. bien sûr, on est assez solidaire. Ouais. Et puis s'il faut vous faire entendre, vous êtes capable de le faire régulièrement. Hein. Si les gens étaient. Ça. Merci à vous de ce témoignage, Mathieu et Benoît, ici, du gars avec des iguesses. Regardez-moi ça, les vaches. On voit qu'elles ont faim, celles-ci. Alors, elles mangent un peu tout le temps, en fait, hein, c'est ça. Hein. On leur donne le repas dans silage mélangé avec la paille le matin et elles ont un repas de foin le soir. Voilà, eh bien, écoutez, on a compris l'engagement des jeunes ici, en expliquant que le matin, on se lève à quelle heure 6h30. On n'est pas très matinal. Oui, mais et ça finit à quelle heure 20h, ouais, 20 suivant Voilà. les périodes de l'année, quoi. Bien sûr. Période de mise bas, un peu plus Voilà. tard. Enfin. Alors, on montre les vaches aujourd'hui. On a déjà vu les chèvres l'autre jour. Hein. Il y a donc à la fois les chèvres, c'est plutôt toi, Benoît, c'est Mathieu. Ouais. Et puis, voilà. Et on s'entend bien en famille. Hein. Oui, oui. Sous le regard bienveillant du papa qui est pas là pour l'instant, mais qui, généralement, donne un petit coup de main ou un petit conseil. Les deux. Il n'aide pas pour le faire. Hein. Voilà, ben écoutez, un grand merci à vous deux. Bonne continuation ici au GAEC des Iguesses et surtout de Saône-et-Loire qui a une grande tradition de savoir-faire d'élevage pour votre santé, pour votre qualité de travail, qualité de vie plus exactement. Merci à vous, bonne continuation en tout cas. Hein. Merci. Voilà, Merci merci. à toi. Au revoir.